était curé de Saint-Germain-des-Prés. Des curés aussi bien logés, il n'y en a pas tant en France. Celui-ci aurait dû bénir la Providence. Il se plaignait de ne pas y trouver des souris à sa suffisance. Non qu'il y eût au Flore ou même au de Magot pénurie de souris, mais elle n'aimait pas les entretiens des veaux et les souris qui hantaient son église. Souris tristes à robe grise avaient fini par lasser notre chat. Les justes sont bien décevants pour les apôtres. À quoi les convertir? Leurs idées sont les vôtres. Ils rêvaient d'arracher les autres au chat, 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 au mégot, à la romerie, et de les transformer en enfants de Marie. Comment y parvenir dans sa robe de chat? Chanoine excite la méfiance. Il fallait entrer dans la danse, les amuser, leur plaire, après les convertir. Il se déguisa en jeune homme vêtu d'un pull vert pomme, se mit à boire et à sortir, à traîner la nuit dans les boîtes. En vain, il ne rendit nulle souris. Benoît, il perdit son temps et ses pas. Après un an d'affreux déboires, il comprit, regagna sa cure. Hélas, il dut faire une cure et redoubler de dévotion. À défaut d'une conversion, il y avait gagné l'habitude de boire. Pour convertir les demoiselles, il faut être leur amant. Si elle vous trouve charmant, peut-être alors écoute-t-elle entre deux baisers la leçon. Et pour faire plaisir à celui qu'elles aiment, elles deviennent d'elles-mêmes saintes ou putains, selon l'amour pour le curé leur tient lieu de serment. Un enfant criait sur la plage, il se tordait sur le sol. On accourut du voisinage, on l'emporta hurlant au prochain parasol. Son petit pied gonflait de seconde en seconde, ses cris fendaient le cœur à tout le monde. C'était pitié de voir souffrir cet innocent. Un médecin passant d'aventure s'approcha, il ne faisait pas sérieux, tout nu, se penchant sur le pauvre petit corps tordu. C'est une vive, il faut une voiture, dit-il. Le pharmacien lui fera une piqûre. Moi maintenant, je ne puis rien, il ajouta. Hélas, jusqu'à l'autre marée, le pauvre petit va souffrir beaucoup. Prise de panique à ce coup, les mères affolées groupèrent l'entrepôt. Si un monstre marin était sorti de l'eau, il ne les eût pas étonnés.
c'est trop injuste, disait-elle, juste à la fin de la journée, la seule bête qu'on ne voit même pas. Il jouait, madame, à 2 pas, avec sa petite pelle, il faisait des petits pâtés bien gentiment. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi faut-il donc toujours craindre lorsque l'on a des enfants? Il faut se plaindre, dit un vieillard, au syndicat d'initiative. Ils demandent assez d'argent, ils doivent protéger les gens. Il faut bien que chacun vive, dit la vive, qui avait piqué l'enfant. Un loup un jour regardait une jeune agnelle endormie. Obscurément il regrettait que leur race fût ennemie. Quelle grâce, quelle douceur, ce loup rêvait d'une âme sœur, d'une affectueuse présence qui lui permit de débonder son cœur. Les loups sont plus sentimentaux qu'on pense, mais personne ne les comprend. C'est une tradition en France d'ignorer l'envie de tendresse qui dort au cœur des assassins. Hélas, ce sont le plus souvent les innocents se méprenant sur leurs desseins, qui par l'idée qu'ils ont de leur scélératesse les obligent à les tuer. Ce loup-là était tout amour, il était Saint François d'Assise, il était au point de pleurer quand la sotte le voit et appelle au secours. Que voulez-vous que je vous dise? Un malheur est vite arrivé, et il arrive qu'on se vexe. Ce cri tant entendu réveille un vieux réflexe, un bond, un coup de dent, et notre loup navré la tue. Après d'ailleurs, il la trouve fort tendre. Pourtant, si elle l'avait vue, cette lueur d'amour au fond de sa prunelle, si elle avait fait confiance une fois à la bonté universelle, ah, si elle avait eu la sagesse d'attendre l'éveil du sentiment chez ce loup aux abois, légère elle courait encore dans les bois. Il faut dire que les agnelles ont l'esprit un peu étroit. Ne lisons pas assez les journaux progressistes où l'on se penche sur l'âme des assassins. Voilà ce que l'on gagne à être conformiste. On doute qu'un tueur puisse être un petit saint. Qu'est-ce qu'on y récolte? Un mauvais coup. D'un autre côté, je crois qu'il faut avouer que les loups n'ont pas la tête de l'emploi. Une jument qui avait des obligations mondaines. On croit que c'est pour s'amuser, on est une femme de peine, décida de prendre une ânesse pour s'occuper de son bébé. Ce n'était pas de la paresse, mais une jument élégante a une vie si fatigante que c'était trop lui demander. Le petit poulain était tendre et l'ânesse le léchait bien. Il se mit à tout en attendre, l'ânesse ne lui passait rien, mais le comblait de sa tendresse et le poulain de jour en jour, nourri d'herbes tendres et d'amour, tendrement réprimé à chaque maladresse, grandit en se persuadant que, malgré les oreilles, la queue, les mères
étaient des ânesses. Un beau jour passant dans le pré, en se rendant à quelques courses, car elle aimait beaucoup courir. Son maître lui en savait gré, car c'est lui qui palpait les bourses. La jument pense à défaillir en entendant son petit braire. Ce n'est rien, dit Monsieur Boussac, il deviendra comme ses frères. Songeons à gagner notre sac. Tantôt après notre victoire, je vous expliquerai l'histoire. Les enfants adorent le bruit. Ce jour-là, la jument perdit, trop affectée par cette scène de plusieurs longueurs à Vincennes. Monsieur Boussac, vexé, la remit au package et depuis, elle y vit en sage les chants et reléchant soi-même son petit. Et la naisse mélancolique redevenue simple bourrique, car le poulain ingrat ne la reconnaît plus. Brouta exprès une mauvaise herbe et mourut. Une intrigante en province tapant un jour le carton dignement dans un salon avec un quinquagénaire plutôt chauve et plus très mince, ayant grosse situation, voiture et décoration. Miraculeusement resté célibataire, elle lui dit: oh mon cher monsieur, en levant les yeux aux cieux, si vous connaissiez ma fille, si charmante, si gentille, son minois, son air fripon, son bon petit caractère, je la voyais en jupon ce matin sur le balcon, arrosant ses primes verts. Vraiment monsieur, ce n'est pas parce que je suis sa mère. D'ailleurs, on ne le croit pas, quel joli petit derrière. Comme l'autre un peu surpris, restait la carte en suspens, de peur qu'il ne se mépris, elle ajouta soupirant, et surtout quelle âme fière. Elle laissa passer le plateau d'orangeade dans un silence et reprit avec passion, sachant tenir la maison, vraie petite ménagère, à l'aise dans un salon, aussi bien qu'à la cuisine, et cultivée avec ça, ses deux baccalauréats. Ne parlons pas du piano, où ses petits doigts gambadent, elle tape à la machine, elle connaît la sténo. Avouez que c'est joli, la secrétaire rêvée, discrète, bien élevée, et le soir, l'amour au lit. Elle enchérit à voix basse, en plissant sa vieille face. Bien sûr, je suis sa maman, mais je le confie en femme, je vous sais un gentleman. Elle ne prononçait pas le mot correctement. Ce n'est pas qu'une belle âme, elle a du tempérament. La nuque lourde, notre homme à cheval à partie, sans s'étonner le moins du monde que le destin lui offrit un pareil butin qu'il n'avait mérité en rien. Bien ficelé, un mois plus tard, la mère pleurant sous le phare lui livrait le cher petit objet à la mairie. Tout était vrai pour le piano, pour la machine et la sténo, un peu moins vrai pour la culture, c'était sans grand inconvénient. Au fond, quant au tempérament, il était bien dans la nature de ce petit entrant précoce qui 15 jours après la noce lui avoua qu'elle était grosse depuis 3 mois de son amant.
Si la mariée est trop belle et qu'on veut vous la donner, quand on a un peu de nez, on se met devant sa glace. Mais leur suffisance est-elle? Demandez aux gens en place en quoi ils ont mérité leur semblant de royauté. Ils vous taxent de cautèle. C'est pourquoi le sage ne s'attendrit plus ni sur les ministres, ni sur les cocus. Mince alors, dit la crevette, élevée dans les faubourgs, ce que ça peut être bête de toujours parler d'amour. Moi qui connais les vieux crabes dont le coin est infesté, moi qui ai fait les arabes de la rue de la Gaîté, pensez si ça m'impressionne, moi tous ces miaou miaou. Je ne dois rien à personne, je travaille sans marlou. L'amour qui passe à la caisse, l'amour la main sur le cœur, c'est toujours la main aux fesses. Les hommes sont des noceurs. Le sentiment c'est tout frime, ça n'a jamais existé. Et ceux qui vont jusqu'au crime, c'est parce qu'ils étaient vexés. Elle dit, et sur la plage, un adolescent joufflu qui pêchait dans les parages, on ne sait pourquoi lui plut. Il n'avait pas de tendresse, comptait la manger tout cru. Elle qui avait fait pièce à tous les pêcheurs du cru. Malgré sa triste dégaine, subjuguée par ses mollets, paralysée, incertaine, elle choit dans son filet. Il la cuit, il la dépiote, l'amour est un accident. Les crevettes sont idiotes, les femmes ont du bon sens. La fourmi qui frottait toujours s'arrêta pour reprendre haleine, qui s'attendrira sur la peine, dit-elle, des ménagères. Toujours frotter jour après jour et notre ennemi, la poussière aux ordures rejetées. Notre triste butin revient le lendemain matin. On se lève, elle est encore là, goguenarde. La nuit on n'y a pas pris garde, croyez qu'elle en a profité. La gueuse, il faut recommencer, prendre le chiffon, essuyer et pousser, toujours pousser le balai. J'ai tout mon temps, dit la poussière, cela s'use une ménagère. Quelques rides d'abord et l'esprit qui s'aigrit. La main durcit, le dos se courbe, tout s'affaisse, la joue, le téton et la fesse. Alors s'envolent les amours. Boudin et Maugréant, en toujours la ménagère rancunière, frotte jusqu'au dernier jour, vint le dernier grain de poussière et claque, enfin, le ressort arrêté. Vient le docteur boueux qui crotte le parquet, le curé et l'enfant de cœur et la cohorte des voisins chuchotants qui entourent la morte. Et sur ce corps, vainqueur de tant de vains combats, immobile sur son grabat, pour la première fois, une journée entière, retombe une dernière couche de poussière, la bonne. Quant à moi, dit la cigale, j'ai une bonne.
tomba amoureuse d'un loup qu'un montreur d'animaux exhibait sur la place le jour de sa noce au village. Il était fier et sombre et de mauvaise grâce. Il faisait quelques tours navrants, ne semblant pas sentir les coups. Voir un loup enchaîné redonne du courage au cœur mou des petites gens. Dans le cortège, on s'amusait beaucoup. Les lourds garçons d'honneur lui faisaient des grimaces. Chacun rivalisait de bons mots et d'audace. La mariée ne disait rien. C'était un triste mariage. Elle était belle, pure et sage. Elle épousait un jeune Richard du village, mal formé, avec la bénédiction des siens. C'est le sort des filles sans bien. Pendant que l'homme, fouet en main, l'obligeait à faire sa danse, le regard du loup et le sien se croisèrent dans le silence. Ayant jeté sa maigre bole au bohémien, la noce l'entraîna vers les réjouissances interminables du festin, le principal de la cérémonie en France. Elle fut déflorée à la fin du repas, mais pendant la nuit, laissant là le mari qui ronflait après le sacrifice, insoucieuse du sang qui coulait sur ses cuisses, elle alla jusqu'à la roulotte endormie, ouvrit au loup et le suivit dans la forêt pour y devenir son ami. Le lendemain, le scandale éclatait. Les paysans armés partirent en battus. On retrouva la fille demi-nue qui dormait près du loup. On les prit tous les deux. Le loup fut égorgé et la fille jugée. Quand on lui demanda ce qui l'avait poussé à bafouer ainsi les dieux, les regardant bien dans les yeux, son mari haut comme 3 pommes, le curé bedonnant, le juge fielleux, les paysans niais et communs. Elle leur dit: j'aime les hommes. Et seul le loup en était un. Bernard l'ermite rêvait au balcon de son coquillage. Il aimait sa maison, y avait fait des frais et comptait y finir le reste de son âge. Un beau soir en tombant, baigne de componction, l'âme émue des propriétaires. Jugeant de loin le flux des humaines passions, il se figure que la terre s'arrête au bout de leur jardin, et le sien lui semblait sans fin. Jusqu'à la marée prochaine, terre, s'écria-t-il, terre de mes aînés, payée de sueur et de peine. Vieille pierre où je suis né, lit ancien où conçut ma mère, seuil où le père de mon père rêvait déjà devant la mort d'un soir d'été.
Aux gens bien nés, mon Dieu, que la patrie est chère. Il eut continué jusqu'au bout sur ce ton, se croyant tout de bon gentilhomme breton. Si un crabe passant la démarche incertaine, fuyant on ne sait quoi, ne lui avait crié: va te faire l'enlaine, grouille donc, crabe comme moi. Tu fuis depuis le temps d'Hérode, j'ai connu le gastéropode, de qui tu occupes le toit. Le chien suivait l'enterrement du maître. Il pensait aux caresses et il pensait aux coups. Les caresses étaient plus fortes. Dans le cortège, on s'indignait beaucoup. On excusait la veuve, elle était comme morte. On pardonnait à la maîtresse, elle était morte aussi. Mais quand la présence du prêtre, la bonne ait pu laisser vagabonder ainsi ce chien au milieu du cortège, ah, ces filles vraiment ne se font nul souci. Quelqu'un, l'ordonnateur, la famille, que sais-je, aurait dû l'obliger à attacher le chien. Elle-même, voyons, c'est une propre à rien, qui n'avait même pas l'excuse du chagrin. Pourquoi la gardait-il ? Un ménage d'artistes, de véritables bohémiens. Ce monde-là vivait d'une étrange manière. De coups de pied en coups de pied dans le derrière, rejeté à la queue du cortège, le chien songeait que seule la bonne était triste. La bonne qui ne disait rien et à qui ne parlait personne. Il suivit jusqu'au bout, aux côtés de la bonne, au cimetière, tous les deux au dernier rang. Ils écoutèrent le discours du président de la Société des auteurs dramatiques.